Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que Dieu m'a mis à cœur à partager avec vous, c'est sur la foi. Et je l'ai intitulé « La foi sans les actes est morte ». Et j'ai tiré mon message du livre de Jacques, le chapitre 2, les versets 14 au verset 26. Jacques 2, 14 à 26, je lis. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir leur donner les besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. S'il ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que l'Écriture dit. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans ses œuvres est morte. Et donc c'est le livre de Jacques. Jacques, c'est le frère de Jésus, l'un des fils de Marie, le frère de Jésus, qui parle. Et je suppose qu'il a passé beaucoup de temps avec Jésus et donc il a appris auprès de Jésus lui-même. Et donc maintenant il explique et il nous parle de la foi et il nous dit que la foi sans les actes, elle est complètement morte. Et donc, il commence par dire s'il y a un frère qui est pauvre. Il dit si un frère ou une sœur qui est pauvre et qui a faim et qui vient et puis tu lui dis mais va en paix, alors que la personne a faim, tu lui dis va en paix et assure-toi de bien manger, de bien te rassasier et puis dors en paix et de bien te protéger alors que la personne n'a pas de quoi se nourrir. Ta parole, elle est vide, elle n'a vraiment pas de, il n'y a pas de poids. Il dit ta parole, elle n'a pas de poids. Il dit à quoi ça sert de lui dire, ça ne sert absolument à rien de dire mais vas-y, reste au chaud alors que la personne n'a pas de manteau. Et puis tu lui dis va bien manger, mange à ta faim alors que la personne n'a pas de quoi manger et tu le sais et tu as les moyens de le faire et tu ne lui donnes pas. Il dit à quoi ça sert cette parole, elle est en vain. Et de la même manière, il leur dit, c'est la même chose que pour la foi. Et donc, je me rappelle aussi, il y avait, quand j'étais petite, il y avait les Guignols de l'info, je crois qu'ils continuent de tourner en France, les Guignols de l'info, et ils avaient fait un sketch, et sur le sketch, c'était... il parlait de la Révolution française. Et dans la Révolution française, c'était le peuple qui venait, et puis ils sont allés voir le roi, ou je ne sais pas si c'est le roi ou la reine, ils sont allés le voir, et puis ils viennent et ils disent, le peuple a faim. Ils se plaignent, ils disent, le peuple a faim. Et puis le roi leur dit, mais alors il faut manger. Il dit, mais on n'y arrive pas. Il dit, mais alors il faut se forcer. Comme si le roi, il n'est pas vraiment connecté, il ne sait pas ce qu'il dit parce que tu nous dis allons manger. Il dit mais on n'arrive pas à manger, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas. Et de la même manière, il y a une reine là, je pense de la France, Marie-Antoinette. Les gens disent que c'est pas elle qui a dit, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils lui ont attribué ces mots où il disait que le peuple avait faim, il y avait la révolution, la population avait faim, et donc ils ont commencé à se révolter. Et puis elle dit, mais s'ils n'arrivent pas à manger le pain, s'il n'y a pas de pain, mais donnez-les des brioches. Si le pain tu n'as pas, ce n'est pas des brioches qu'ils auront. Et donc pour dire qu'ils ne sont pas connectés, donc ces paroles-là, elles sont en vain. Il dit, mais de quoi tu parles? Il n'y a pas le pain, tu ne me parles de brioches. Et donc il dit de la même manière, si tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, montre-moi, fais des actes. Et comme ça, ça aura de la valeur. Mais la foi en elle-même, sans les actes, il dit, elle est morte.
Et donc, il explique, il dit que c'est pas suffisant d'avoir des mots pour dire oui, j'ai la foi, mais il faut que tes actions aussi soient en ligne avec ce que tu professes. Si tu dis que tu as la foi, ben que tes actions soient en ligne avec ce que tu professes. Et donc, il y va de même pour la foi. Si en elle-même, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et donc, si si la foi que tu as ne produit pas d'œuvre, mais elle est morte en elle-même, elle ne te sert pas. Et donc il dit qu'elle est morte en elle-même, parce que la foi, tu l'accompagnes de tes actes. Tu l'accompagnes de tes actes. C'est comme par exemple, on peut prendre l'exemple d'une femme. Par exemple, tu as une femme, un couple, ils sont mariés, ou un jeune couple marié qui vient de se marier, ils sont tout heureux, ils sont tout amoureux. Et puis le monsieur, il est amoureux de sa femme et tout. Et puis il veut aller avec sa femme, il veut aller avec sa femme au lit. Et puis sa femme, lui, elle ne veut pas. Elle lui refuse. Il dit, mais lui, il ne va pas comprendre. Elle lui dit, mais il va se dire, mais si tu dis que tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te donner à moi? Si tu dis que tu m'aimes et qu'on est marié et femme et que tu m'aimes, tu dois vouloir pouvoir te donner à moi. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas te donner à moi? Il va se dire que si tu dis que tu m'aimes, tes actions ne sont pas en ligne avec ce que tu professes. Si tu dis que tu m'aimes, tu vas vouloir te donner à moi. Mais si tu ne te donnes pas à moi, c'est-à-dire qu'au fond de toi, l'amour n'y est pas. Et c'est de la même manière, il dit, ta foi sans les actes, elle est morte. Si tu n'as pas d'actes, ta foi n'est pas accompagnée d'actes, ben la foi, elle est morte. Et donc, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai avec mes œuvres ma foi. Et il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il dit, tu fais bien, parce que les démons aussi y croient. Mais les démons, non seulement ils croient, mais ils tremblent, parce qu'ils sont convaincus. Et donc, les actions, ils tremblent. L'action va en ligne avec leur foi. Et donc, il dit, c'est pour dire que, en fait, il ne suffit pas seulement de dire que je crois, mais il faut que tes actions démontrent ce que tu professes. Il faut que tes actions démontrent que la foi que tu professes, la foi que tu dis avoir, mais que tes actions professent ça. Et donc, il a donné des exemples. Et il a pris l'exemple d'Abraham. Et donc, il a commencé à dire, tu veux reconnaître homme sans intelligence pour leur dire que ta foi sans les œuvres, elle est morte. Et donc, il prend l'exemple d'Abraham. Il dit, Abraham, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes? Est-ce que Abraham n'a pas été considéré juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Et quand on regarde Abraham, c'est dans le livre de Genèse, quand on regarde Abraham, il a offert son fils Isaac parce que Dieu lui avait dit dans le chapitre 15 que son fils allait être c'était le fils il allait donner qu'on appelle ça, le pays à sa descendance. Et Isaac était celui avec lequel il allait accomplir cette promesse-là. Et donc, on sait que Isaac, c'était le fils de la promesse. Et donc, le fils de la promesse, dans le chapitre 22, Dieu vient lui dire que, il faut que tu sacrifies ton fils Isaac, le fils de la promesse. Mais il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi à gauche, à droite. Il a tout de suite pris son fils et puis ils sont partis sans dire à Sarah. Il a pris son fils avec son servant et ils sont allés. Et quand ils sont arrivés en bas de la montagne, il a dit à son serviteur de l'attendre ici, que lui et son fils, ils vont en haut, aller sacrifier, ils reviennent. Et quand ils sont partis, il était sur le point de tuer son fils, et puis Dieu l'a arrêté pour lui dire ne fais pas de mal à l'enfant. Et voici donc, ça dit qu'il avait tellement confiance, parce que si Dieu, il a dit qu'il va accomplir la promesse par Isaac, et il est convaincu que Dieu n'est pas menteur, il est convaincu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est convaincu que Dieu est souverain. Et donc, si Dieu me dit de sacrifier, il dit, il va sacrifier parce qu'il sait que Dieu n'est pas menteur. Il a dit qu'il allait le faire, donc il va trouver un moyen d'accomplir cette promesse-là. Et donc, il n'a pas cherché à réfléchir. Il avait tellement confiance en Dieu, il avait tellement confiance en la souveraineté de Dieu qu'il a décidé direct de donner son fils. Et Dieu lui a dit Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Et donc, la foi qu'il avait en Dieu, par les actions qu'il a fait, ça a démontré la foi qu'il avait. Ce ne sont pas les actions qui font la foi, mais ça démontre qu'il a la foi. Ça a démontré sa foi. Et donc,
il a eu confiance en la souveraineté de Dieu et il n'a pas hésité de faire ce que Dieu lui avait demandé. Et donc, si tu dis que tu as la foi et que tes actions ne vont pas en ligne avec ta foi, il faut te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment que tu as la foi? Si, par exemple, tu dis que tu as vraiment foi en Dieu, tu sais que Dieu, il est bon, tu sais que Dieu, il est souverain. Et Dieu, il t'a donné une prophétie où il t'a dit qu'il ne fallait pas t'inquiéter, il faut investir ton argent. Il dit, prends tout ton argent, investis ici. Dans tel domaine. Et toi, maintenant, tu es là, tu commences à réfléchir. Ah, est-ce que je suis sûr? Mais, de toute façon, je vois que tout le monde, tel a essayé, ça n'a pas marché. Tel a essayé, ça n'a pas marché. Mais tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a dit. Et tu commences à voir, est-ce que tu as foi en Dieu? Pose-toi la question, est-ce que ta foi, elle est réelle? Parce que si ta foi est réelle, parce que Dieu, il va toujours te tester. Il a testé Abraham, il a testé beaucoup de personnes. Et donc, si tu dis que ta foi, elle est réelle, puisqu'il t'a dit de le faire, et que tu regardes autour et que les gens ont fait la même chose, ça n'a pas marché, mais Dieu, il te dit, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Isaac, c'était la même chose. Isaac, quand il y avait la famine, Isaac était sur le point de partir en Égypte et Dieu lui a dit non, reste où tu es. Et non, il est resté, mais puisque Dieu lui a dit de rester, il a commencé à planter. Et quand il a planté, je suppose que tout le monde se moquait de lui pour lui dire, mais attends, il n'y a pas de pluie, quelle pluie va arroser ta semence pour que ça puisse produire des fruits. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a produit des fruits. Il a eu une récolte de 100 centuples. Et on peut parler aussi de, par exemple, quelqu'un qui, disons, tu as une maladie et puis les docteurs te disent, bon, ben, tu sais quoi, on peut rien faire pour toi, il faut juste manager ça avec les médicaments et tout. Et puis, bon, ce qui est sûr, ça va te tuer, mais au moins ça va permettre de te permettre d'avoir une bonne fin ou d'améliorer l'état de ton état. Alors que Dieu il t'a dit que oui, je vais te guérir. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter ce que le docteur te dit ou tu vas écouter ce que Dieu te dit? Je ne dis pas de ne pas prendre tes médicaments, mais est-ce que tu vas avoir la forme de te dire, écoute, c'est vrai, cette maladie-là va me tuer parce que le docteur il a dit, donc ça va me tuer. Ou tu vas écouter ce que Dieu te dit, écoute, c'est vrai que tu es malade, mais cette maladie-là ne va pas t'emporter, je vais te guérir, je vais te faire sortir de là. Est-ce que tu vas avoir quelle foi? Est-ce que ta foi va en ligne avec tes actions, va en ligne avec ce que tu fais, va en ligne avec les décisions que tu prends, les actes que tu fais? Est-ce que ta foi est en ligne avec ça? Parce que si ta foi n'est pas en ligne, pose-toi des questions pour savoir est-ce que vraiment tu as la foi. Parce que tes actions vont démontrer la foi que tu as en toi. Et donc, il a continué, il a parlé de Rahab aussi, la prostituée Rahab. Mais avant de parler de Rahab, dans le verset 24, il a dit, voyez-vous, l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement pas par la foi. Et donc, on est déclaré juste parce qu'il y a beaucoup qui croient que c'est par leurs actes qu'ils sont déclarés justes. Il dit, oui, par la foi, oui, tu es déclaré juste, mais il dit, mais ce n'est pas seulement ça, parce que les actes aussi, ce ne sont pas tes actes qui vont te permettre d'être juste, c'est ta foi qui te permet d'être juste, mais tes actes vont démontrer la foi que tu as. Et donc, il y en a beaucoup qui ont cette perception, qui se disent, oh, mais avec mes actes, je fais du bien autour de moi, je n'ai pas besoin de croire en Dieu ou d'avoir foi en Dieu, mais je fais du bien autour de moi et ça suffit, je suis juste aux yeux de Dieu. Et donc, Dieu il nous dit notre justice, quand il nous regarde, notre justice, c'est comme un linge teinté. Et donc, c'est par Jésus qu'on est sauvé, c'est par Jésus qu'on est blanc, mais ce ne sont pas tes actes qui vont te sauver, c'est ta foi qui va te sauver. Les actes, ce que tes actes font, ça démontre la foi que tu as. Ça démontre la foi que tu as, ça te permet de pouvoir produire. Et quand tu regardes, par exemple, Rahab, la prostituée, avant que Israël ne prenne la terre promise, Josué avait envoyé, je crois, deux espions pour aller voir ce qui se passait sur le territoire avant de venir. Et donc, ils sont allés voir le pays, puis ils ont fait leur rapport. Mais quand ils sont partis, les gens se sont rendus compte qu'il y avait deux espions qui étaient venus espionner le coin. Et donc, ils cherchaient à les capturer. Et quand ils sont venus voir, ils ont dit à Rahab, on nous a dit qu'ils sont venus ici. Et elle les a cachés. Elle les avait cachés. Et elle les a cachés, parce qu'elle avait la foi que Israël allait prendre le pays. Elle avait la foi que Israël allait prendre le pays. Elle était convaincue que Dieu leur avait déjà donné le pays. Et donc, ses actions étaient en ligne avec ce qu'elle croyait. Ses actions allaient de même avec ce qu'elle croyait. Parce qu'elle était sûre qu'ils allaient prendre le pays. Donc, elle les a cachés et elle leur a dit, quand vous venez prendre le pays,
n'oubliez pas ce que vous m'avez, la gentillesse qu'elle a fait. Et donc, ils ont dit, le jour où on va prendre le pays, envoie toute ta famille dans ta maison, dans cette maison-là, elle laisse le truc là, le linge rouge là tomber par la fenêtre, et comme ça, on ne va pas te toucher. Parce qu'elle était convaincue qu'ils allaient prendre. Elle avait la foi qu'Israël allait venir prendre. Et sa foi a été accompagnée de ces actions qui ont fait que, puisque je suis sûre qu'ils vont venir prendre le pays, ben je vais faire un deal avec eux, je vais les cacher, je vais les protéger. Et quand ils sont venus demander, elle a dit, ah, ils sont partis de tel côté. Disons, ils sont partis à gauche, alors qu'elle les avait cachés. Et quand ceux qui les cherchaient sont partis à gauche, elle leur a dit, dépêchez-vous et allez à droite. Et donc, elle les a protégés. Et ses actions étaient en ligne avec ce qu'elle croyait. Ses actions allaient de même avec ce qu'elle croyait. Et donc, si tu dis que tu as la foi et que tes actions ne vont pas, ne sont pas consistants avec ce que tu déclares, pose-toi des questions. Ça veut dire que vraiment, tu n'as pas vraiment la foi. Peut-être que tu n'as pas la foi, mais pose-toi des questions parce que tes actions doivent être en ligne avec ce que tu professes. Et donc, si tu as reçu des prophéties, tu as foi en Dieu, et tu as reçu des prophéties, tu as reçu une prophétie, et puis Dieu t'a parlé directement, il t'oriente dans un domaine, et tu n'es pas très sûr, tu as vraiment peur, tu te dis, mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre, je n'ai aucune idée de comment est-ce que je dois, parce que je n'ai pas l'expérience et je n'ai pas envie, alors que je suis où je suis, c'est confortable, je n'ai pas envie de me lancer dans ça parce que je ne maîtrise pas ce domaine-là. Et donc, c'est vrai que Dieu m'a dit de le faire, mais je préfère ne pas le faire. C'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Pose-toi des questions. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui disait, il y a un temps, il y avait eu la récession. Et pendant la crise, et qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, pendant la crise, les gens de sa banque, il dit, c'est un pasteur qui, lui, il investit dans les actions. Il achète beaucoup d'actions, et puis bon, et Dieu lui a dit de bouger ses actions, d'investir dans tel domaine. Et tout le monde ne le faisait pas, mais lui, il a bougé, il a appelé son financier, son homme de finance là, et puis lui a dit, écoute, bouge mes actions, je veux vendre cela, et puis déplace tout de ce côté. Et quand ils ont déplacé de ce côté-là, dans ces actions-là, où il a bougé, tout est tombé, et puis c'était le seul il dit parmi les gens, c'était le seul qui avait eu un gros bénéfice cette année-là. Et donc les gens sont venus et puis lui ont demandé, mais comment est-ce qu'il a fait? Et il dit que bon, il a écouté Dieu, Dieu lui a dit, c'est ce que Dieu lui a dit qu'il a fait. Et donc la prochaine fois quand Dieu te parle, il faut nous donner aussi cette information-là. Pour dire quoi? C'est que parce qu'il avait eu la foi, ce qu'il faisait n'avait pas vraiment de sens, mais parce que Dieu lui avait dit de le faire, il a fait, et quand il a fait, il a eu son bénéfice. Et donc, si tu as foi en Dieu, tes actions doivent accompagner ce que tu fais. Mais si tu décides, si tu as des doutes, c'est que tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Parce que quand il te dit bouge, tu dois pouvoir bouger sans te poser des questions parce qu'il a dit, tu le fais. Parce que tu as confiance en lui, parce que tu as foi en lui. Mais si tu te poses des questions à chaque fois qu'il te demande de faire quelque chose, tu te dis, je ne suis pas sûr. Et puis, ce qui me fait rire, c'est quand quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit de faire tant, qu'est-ce que tu en penses? Je me demande bien pourquoi est-ce que tu me demandes à moi ce que j'en pense. Si Dieu t'a dit de faire, tu n'as plus besoin de me demander. Si tu me dis que c'est toi qui veux faire et que tu me demandes ce que j'en pense, là on peut discuter. Mais si c'est Dieu qui t'a dit, moi je suis qu'un simple humain, qu'est-ce que moi je sais? Dieu, il est assis sur le trône, c'est lui qui voit. Et donc s'il te dit de le faire, tu n'as pas besoin de venir me demander. Tu n'as pas besoin de venir demander à qui que ce soit. Quand Dieu il t'a dit, reste sur ce qu'il t'a montré et puis marche dessus et lance-toi dessus. Et donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est fais attention à ta foi. À ta foi. Si tu dis que tu as la foi, si tu dis que tu as foi en Dieu, mais que tes actions aillent en ligne avec ce que tu professes. Et si Dieu t'a dit de faire A, B ou C, mais vas-y, fais-le, lance-toi dedans parce que s'il a dit, il va l'accomplir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Tu peux lui faire confiance, tu peux avoir foi en lui. Et si tu as foi en Dieu, tu vas arriver loin. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour vous dire que la foi sans les actes, elle est morte. Parce que beaucoup, on se dit, oui, j'ai la foi, mais on s'assoit et on n'agit pas. On s'assoit et on ne pose pas d'actes. Et on se dit que, on attend Dieu. Et souvent, il y a beaucoup qui disent, non, mais j'attends Dieu. Mais tu attends, il t'a dit, vas-y, bouge. Mais tu dis, tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Tu as la foi. Oui, j'ai foi que Dieu, il va faire. Oui, il va faire, mais bouge. C'est comme une femme qui veut avoir des enfants avec son mari.
mari, et puis Dieu lui dit, oui, il va te permettre d'avoir des enfants, et puis elle dit, elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avec son mari. À quel moment est-ce que tu vas pouvoir avoir cet enfant-là? Si tu veux avoir des enfants, ben, tu dois agir, tu dois pouvoir faire ça, tu dois poser des actes, tu dois pouvoir avoir des rapports sexuels avec ton mari pour pouvoir avoir les enfants. De la même manière, il dit, si tu veux pouvoir avoir des résultats, ben, il te faudra pouvoir prendre des actes. Il dit, parce que ta foi sans les actes, elle est morte. Et en elle-même, elle est morte. Et donc, il finit par dire, il dit, en effet, dans le verset 26, il dit, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Il dit, de même, si tu n'as pas le corps sans l'esprit, il est mort parce que dès que ton esprit te quitte, le mort, il n'est plus, ton corps, il ne vaut plus rien. On le met dans le sol. De la même manière, il dit, sans les actes, ben, ta foi, elle est morte. Et donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est examine ta foi et puis vois si seulement tu as la foi. Et si tu as la foi, ben, continue dessus. Mais si tu n'as pas la foi, ben, agis dedans. Et donc, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous garde, que l'Éternel ouvre que le Seigneur fasse briller sa face, vous accorde sa grâce, et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et que vous et vos enfants pour des milliers de générations, et que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.